les Hamalat al-Arsh, les 8 anges qui portent le trône d'Allah, et dont les pieds sont sous la 7e terre tandis que leur tête dépasse les 7 cieux. Écoute bien, ferme les portes, éteins la lumière, et écoute. En ce moment même, au-dessus de tout ce que tu peux imaginer, au-delà des 7 cieux, au-delà du Sidrat al-Muntaha, au-delà même du voile de lumière que seul le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a franchi, il y a le trône d'Allah, le plus grand de toute la création, plus vaste que tous les cieux et toutes les terres réunies. Il n'a ni commencement ni fin. Il est porté par 8 anges, 8, pas plus, pas moins. Et le jour du jugement, ils ne seront plus 8, mais 8 rangées entières, des millions et des millions d'anges, parce que le trône s'agrandira jusqu'à englober toute la création. Aujourd'hui, ces 8-là sont là. Leurs noms ne sont connus que d'Allah, mais les savants disent comme ils sont si immenses que la distance entre le lobe de El, oreille de l'ode d'un déi, eux et son épaule, est de 700 années de voyage. Leurs pieds reposent sous la 7e terre, dans un lieu appelé Sijin, et leur tête dépasse le trône lui-même. Leurs yeux sont comme 2 soleils levants, leurs ailes n'ont pas de nombre. Quand ils bougent, même légèrement, le trône tremble, et ce tremblement fait trembler tout l'univers. Le Coran les décrit avec une phrase qui fait taire les savants. Et les anges seront aux extrémités du trône, et 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Sourate Al-Hakka 17. Ils ne parlent jamais, ils ne dorment jamais, ils ne regardent jamais ailleurs qu'en direction du trône. Leur seule occupation depuis que Allah les a créés, dire Subhana Rabbiyal A'la à chaque battement de cœur cosmique. Leur voix est si puissante que si elle descendait jusqu'à nous, chaque atome de notre corps exploserait instantanément. C'est pour ça qu'entre eux et nous, il y a 70 000 voiles de lumière et de ténèbres alternées. On raconte qu'au moment du mirage, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé près du trône, il a vu ces 8 anges. Il a voulu les saluer. Jibril l'a arrêté. Ne parle pas. Si tu prononces le salam, ils répondront. Et s'ils répondent, leur voix détruira tout ce qui est en dessous d'eux, toi y compris. Le prophète s'est tu. Mais les 8 anges ont quand même incliné légèrement la tête en signe de respect. À cet instant, le trône a tremblé si fort que tous les anges des cieux ont cru que le jour du jugement avait commencé. On raconte aussi qu'un de ces 8 anges pleurera une seule fois dans la histoire de la création, une seule larme. Le jour où Allah ordonnera « Ô trône, sois témoin que j'ai pardonné à mon serviteur un tel », cette larme tombera, elle traversera les 7 cieux en un instant. Elle passera à travers le Sidrat al-Muntaha, elle traversera la terre, et là où elle touchera le sol, une source jaillira. Une source qui coulera jusqu'au jour du jugement. Et quiconque boira une seule gorgée de cette source entrera au paradis sans compte. On dit que cette source existe déjà quelque part sur terre, cachée, attendant cette larme. Et le jour du jugement, quand le trône sera porté par des millions d'anges au lieu de 8, ces 8-là se mettront à genoux devant Allah. Pour la première fois depuis la création, ils parleront. Ils diront une seule phrase. « Ô notre Seigneur, tu ne nous as pas créés en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. » Et Allah répondra « Je vous ai créés pour porter mon trône, et je vous ai choisis comme témoins de ma miséricorde. Entrez au paradis sans compte. » Aujourd'hui, en ce moment même, il nous regarde. Oui, il nous voit. Il voit chaque prière que tu rates, chaque larme que tu verses dans Sujoud, chaque fois que tu dis « Subhanallah » sincèrement, et chaque fois que tu le dis machinalement. Il voit tout, et il tremble pour nous, parce qu'ils savent ce que signifie porter le trône de celui qui décide de tout. Un jour, très bientôt, le trône descendra. Pas tout à fait sur terre, mais assez bas pour que chaque être humain le voie de ses propres yeux. Et ces 8 anges seront visibles. Et quand tu les verras, tu tomberas à genoux. Tu ne pourras pas faire autrement. Et tu comprendras enfin ce que signifie la grandeur d'Allah. Et à ce moment-là, il sera trop